Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du lundi 4 mai. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle des fées. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, de vous lire. Donc merci pour votre présence, pour votre soutien. Alors, quelles sont les énergies de ce lundi 4 mai, si je ne me trompe pas? Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, vous recharger en énergie. Alors, on découvre avec l'oracle des fées quelles sont les énergies principales pour cette journée, pour démarrer cette semaine. Alors, on va voir un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas de carte qui tombe. Alors, on va couper. Hop. Et on va piocher une carte. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, l'énergie de cette journée à venir, c'est le refuge favori. Il me semble que cette carte était ressortie il y a quelques jours, ou même pour ce week-end, je ne me souviens plus. Donc là, on a le numéro 16. Donc le chiffre 16, si on associe, on retrouve le chiffre 7. On vous dit, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors déjà, ce que l'on voit avec cette carte, c'est qu'il y a une fée ici, qui transmet des énergies d'apaisement. Donc on peut ressentir pour cette journée qui arrive que l'on va vraiment se plonger à l'intérieur de soi pour aller, je dirais, chercher ses ressources, pour développer son potentiel. Donc on voit ce nénuphar ici qui est symbole de chance, d'espoir, puisqu'il porte cette couleur verte que l'on retrouve ici avec ce violet, symbole d'inspiration, d'intuition. Mais il y a aussi beaucoup d'apaisement dans cette carte. Je vais vous la montrer de plus près. Donc il y a vraiment le fait de plonger à l'intérieur de soi. On voit que le regard de cette fée est plongé vraiment dans ses ressentis, dans son corps. Donc il y a vraiment un rechargement. Ce que je dirais, c'est un rechargement d'énergie. Il y a une purification émotionnelle qui se fait. Et il y a le fait vraiment de faire une introspection, de revenir à l'intérieur de soi. Donc déjà, chiffre numéro 7, on retrouve vraiment le fait de se connecter à ses guides, le fait de pouvoir évoluer spirituellement. Alors, on découvre avec le 77 les énergies qui vont nous accompagner. Donc, quelles énergies ressortent avec le 77? Je mélange un petit peu. Alors, on coupe. Dans la coupe, on a le trèfle et on a le cœur. Bon, déjà, c'est une très belle coupe qui me fait vraiment penser à cette carte. On a le symbole de la protection, le symbole aussi, je dirais que cette carte apporte vraiment beaucoup d'apaisement, le fait de se sentir guidé. Et justement, ça va vous apporter une chance, ça va vous apporter une opportunité. Donc j'ai le sentiment qu'on va revenir à l'intérieur de soi avec cet œil fermé pour se sentir. Il y a vraiment une introspection et le fait de recharger vraiment ses énergies. On nous parle ici d'une chance par rapport à quelque chose qui était bloqué. On nous dit non par rapport à des communications. Et là, on nous dit qu'il y a une opportunité pour vous de pouvoir être guidé, de pouvoir avancer. Alors, je mélange un petit peu pour que la coupe soit mélangée. Ah, on a une carte qui est tombée déjà. Alors, je recoupe, je ne regarde pas la coupe. La première carte, c'est la carte de l'arbre. Ensuite, nous avons la carte 8. Nous avons le mont. Nous avons le vaisseau, l'homme, la flèche qui ressort beaucoup. On a celle-ci, l'amitié, le trèfle. Et la dernière carte, la carte synthèse, c'est la carte de l'oreille. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors déjà, on nous dit avec l'arbre qu'il y a vraiment une purification intérieure. On va revenir vraiment, on voit d'ailleurs avec cette carte, on va revenir à l'intérieur de soi, dans ses racines, dans ses expériences de vie, pour pouvoir évoluer. Puisque l'arbre ici est vraiment symbole de renforcement des énergies, du fait de puiser à l'intérieur de ses ressources, d'aller en approfondissement. Donc il y a aussi une quête intérieure, il y a aussi une recherche de pouvoir évoluer. Et l'arbre aussi, c'est symbole d'évolution sur le long terme. Donc ça parle vraiment du fait que vous allez vous plonger à l'intérieur de vous ou à l'intérieur d'un événement pour aller approfondir, pour aller en quête à l'intérieur des ressources nécessaires.
Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir aussi une possibilité de revenir justement sur quelque chose qui est lié à vos racines, à vos expériences de vie, et de pouvoir, je vais rajouter une carte ici, mais vous voyez par rapport à un blocage, on vous dit qu'il y a des émotions qui vous traversent, qu'il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous, certainement des émotions fortes, mais là vous avez l'opportunité d'avoir une ouverture, d'ouvrir une porte pour pouvoir dépasser un blocage. Donc cette carte, je la vois plutôt comme quelque chose qui vous amène à trouver un chemin, trouver une opportunité pour pouvoir sortir de ces blocages. Donc on vous dit qu'en revenant à l'intérieur de vous sur vos expériences de vie, sur peut-être des schémas répétitifs, on va pouvoir traverser des blocages et ouvrir une porte. Alors ça c'est ma petite chipie. Alors on a la carte de l'homme ici, donc qui peut représenter soit vous êtes un homme et ça vous représente. Si vous êtes une femme, ça peut représenter l'homme de votre cœur, ça peut représenter votre papa, en tout cas une énergie masculine. Ici, ça va représenter, que vous soyez un homme ou une femme, ça va représenter votre énergie d'action. C'est-à-dire toutes les actions, toutes les énergies que vous mettez en place pour pouvoir avancer. Donc j'ai l'impression que cette action justement qui va être mise en place va vous permettre de revenir positivement sur des blocages et de pouvoir ouvrir une porte. On nous dit qu'ici vous allez faire preuve d'une grande sagesse, ce qui va faire que vous allez avancer, même petit à petit, même pas à pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité pour cette journée à venir, beaucoup de sagesse. Et c'est aussi le fait de revenir sur des blocages anciens avec la flèche pour pouvoir avancer, pour pouvoir se reconnecter à des opportunités, à une chance. Donc l'énergie principale, ici on nous dit que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous êtes à l'écoute des énergies extérieures, peut-être aussi à l'écoute vraiment ouvert sur des énergies qui peuvent arriver à vous. Alors on va quand même rajouter quelques cartes ici, donc on a le coffre, on a la carte du manche, je vais mettre une carte ici. Ensuite sur la sagesse, on a celle-ci, la signature. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué par le passé, peut-être des échanges, de la communication, sur lesquels vous allez avoir besoin de revenir, que ce soit des échanges avec une personne ou par rapport à une situation, il y a quelque chose qui a été un blocage. Peut-être qu'aussi vous aurez besoin de revenir sur quelque chose qui vous a manqué dans le passé, sur quelque chose dont vous avez eu besoin. Mais là, avec le soleil, on est vraiment sur quelque chose qui vous ramène à la lumière, à des opportunités. Donc pour moi, il y a le fait de revenir sur des énergies passées pour y trouver la lumière, pour y trouver des opportunités. Ici, on nous dit que par rapport à des émotions ressenties, vous allez pouvoir ouvrir une porte. Donc il y a réellement, avec ce coffre, il y a réellement le fait de revenir à l'intérieur de soi et de pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Ici, pour beaucoup de personnes, on voit qu'il y a une preuve de sagesse, une preuve de maturité qui vous permet de traverser ce labyrinthe, qui vous permet de traverser les phases différentes par lesquelles vous passez pour pouvoir vous engager, que ce soit dans une relation, dans un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, on voit que vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose, faire preuve d'une grande sagesse pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est les énergies pour cette journée à venir. Donc j'espère que ça vous a parlé avec le 77. On va continuer avec le Gilded Rêverie, le Normand, pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors, nous avons la carte de l'enfant et le vaisseau. Donc là, on nous dit que vous avez la clé par rapport à quelque chose qui s'est éloigné de vous, par rapport à une certaine distance. On a l'arbre encore qui ressort. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que pour cette journée, le 5 va représenter vraiment le fait de revenir sur des blocages pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc il y a une étape de vie. Ça peut même être en lien avec votre foyer, avec votre famille, vos relations. Vous faites le point par rapport à ça pour pouvoir trouver votre place. Et donc, on va nous parler de quelque chose de nouveau qui va vous ramener à vos racines, mais en ayant la capacité d'évoluer. Il y a vraiment ceci qui ressort pour vous, pour cette journée qui arrive. Alors, je remélange un petit peu. Comme vous savez, après la coupe, je remélange tout le temps pour que la coupe soit mélangée. On recoupe. Et on va poser les cartes. Alors, on a le lys, on a le renard, la cigogne,
au centre, on a l'arbre qui est ressorti aussi. Vous voyez, la coupe ressort. On a le livre. On a la carte de l'étoile, le cœur et l'encre. Ben, vraiment, c'est un magnifique tirage. Je crois que je ne vais pas rajouter de cartes parce qu'elles sont toutes belles. Donc, il y a vraiment cette énergie. Déjà, on a le chiffre 7 qui ressort ici. 6 et 1, on a encore le chiffre 7. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau d'une quête spirituelle, au niveau du fait d'apprendre de nouvelles choses. Ce que je ressens, c'est vraiment d'aller puiser à l'intérieur de soi, d'aller puiser dans ses racines, de trouver un ancrage pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Donc il y a aussi une reconnexion à votre enfant intérieur. Il y a aussi une reconnexion à vos émotions, à votre sagesse, au fait de grandir, au fait d'évoluer. Pour moi ici, au niveau du cœur, que ce soit à l'intérieur de vous, l'amour que vous portez ou un amour grandissant, vous êtes en train de vous ancrer. Donc il y a réellement une stabilité, un ancrage qui se met en place pour pouvoir évoluer dans une situation. Pour certains, on peut me parler aussi d'une formation professionnelle ou de quelque chose dans lequel au niveau professionnel, vous allez vous former, vous allez apprendre de nouvelles connaissances. Et pour moi, c'est un projet qui est en train d'évoluer, qui est en train de se mettre en place, vraiment en train de grandir. Donc pour certains, il y a peut-être aussi le fait d'officialiser une situation professionnelle, mais pas seulement. On nous parle ici d'officialiser une situation avec de la prudence, en faisant étape par étape et en plongeant à l'intérieur de soi. Sur le plan du cœur, ça nous parle aussi d'apprendre à connaître une personne, de pouvoir se découvrir, de pouvoir partager ses expériences, ses émotions, ses sentiments. Donc il y a vraiment quelque chose de fort qui se met en place. Et on sent qu'il y a de l'apaisement, de la sérénité, un retour au calme. Mais la carte de l'étoile, c'est une très belle carte parce qu'elle va représenter un guide. Elle va représenter votre guide ou vos guides spirituels. Donc le fait de rechercher et de retrouver vraiment la sérénité, votre bonne étoile pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau professionnel, général ou sentimental. Vous voyez comment ce tirage vous parle. En tout cas, on va rester, je ne vais pas rajouter de cartes, puisqu'ici c'est vraiment des cartes d'évolution. C'est vraiment le fait de pouvoir, alors pour certains ça peut être aussi le fait de changer quelque chose dans sa vie, le fait de prendre conscience que vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de retourner à quelque chose de plus ancré aussi, c'est ce que je vois. Donc il y a une envie de changer quelque chose, une envie d'être en mouvement, de mettre en place des actions pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent. Alors, on va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, quelles sont les énergies? Donc, son refuge favori, puiser à l'intérieur de soi, développer ses capacités, s'écouter aussi, s'écouter, apprendre à se connaître. Il y a aussi ça qui ressort beaucoup dans les mots que je ressens à travers cette carte. Donc j'ai le sentiment qu'en fait cette quête intérieure va vous permettre de vous ouvrir sur vos capacités, de comprendre mieux vos blocages pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir vers quelque chose de plus de nouveau, quelque chose de plus serein pour vous. Alors nous avons la parole et le bouclier. Donc vous voyez, il y avait vraiment cette notion de revenir sur des échanges qui étaient bloqués. Peut-être une communication qui avait été vécue comme un échec. Et là on a le rêve. Donc vous voyez, peut-être que pour certains, vous vous protégez par rapport à des communications, mais il y a le retour à des échanges. Il y a le retour à quelque chose qui va se faire petit à petit, puisqu'avec le bouclier, on sent qu'il y a une protection qui s'est mise en place, peut-être une protection face à des échanges qui étaient importants pour vous et qui vous ont ramené à une certaine prudence, en fait. C'est ce que je vois par rapport à ça. Alors, on va prendre des cartes. Donc nous avons le retour, nous avons le rêve, le bouclier et la distance. Donc en fait les cartes se suivent. Donc pour chaque oracle on a les mêmes cartes qui ressortent que dans la coupe. Alors le retour à ses rêves, le retour à l'espoir, le retour vers des intuitions, vers des ressentis, revenir à l'intérieur de soi pour laisser parler son inconscient. Peut-être aussi des rêves que vous avez gardés pour vous, des choses que vous avez préservées, que vous avez besoin aujourd'hui d'exprimer.
Alors, on peut nous parler aussi d'une certaine distance, que ce soit par rapport à un événement, une personne. En tout cas, on ressent que pour beaucoup, vous rêvez en ce moment, ça peut être dans votre sommeil, vous rêvez d'un retour à l'équilibre, de quelque chose dans une situation où vous êtes protégé. Et il y a peut-être une certaine distance qui s'est mise en place. En tout cas, ce que l'on peut ressentir, c'est que vous êtes ouvert. On voit la carte du monde ici, donc vous êtes ouvert à de nouvelles possibilités, ouvert à de nouveaux ressentis. Et on vous dit ici avec le bouclier, je vais rajouter une carte, vous voyez, on vous dit de pouvoir vous projeter, malgré cette protection, de pouvoir vous projeter dans les événements à venir en mettant en place de nouvelles choses et en essayant, je vais y arriver, j'allais dire en pouvant, mais ça se dit pas, d'avoir la possibilité d'exprimer ses rêves. Donc ça, c'est vraiment les énergies que je ressens par rapport à cette journée. Alors, on va prendre le tarot, donc ce tarot, le tarot de Rider-Waite. Alors, quelles sont les énergies principales? Donc, on va faire un bilan de ce tirage. Alors, nous avons des cartes qui tombent. On a le 10 de coupe, le 7 de coupe. Nous avons le 3 d'épée et le 2 de coupe. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup de coupes. Donc c'est une journée quand même très très émotionnelle. On a le monde et on a le cavalier de coupe. Alors je vais quand même rajouter une carte ici. Donc on a quasiment que des coupes. Hein. On a juste une carte d'épée et une arcane majeure qui est je crois, la plus belle carte du tarot. Donc là, on vous dit que vous avez la possibilité de créer quelque chose de nouveau, de retrouver l'abondance. Pour moi, avec cet arc-en-ciel, ici, on va nous parler d'ouverture à des signes, d'avoir plusieurs possibilités. Alors pour certains, vous êtes peut-être tenté de choisir une coupe plutôt qu'une autre. Mais ici, vous allez faire appel à vos émotions, à votre intuition pour pouvoir vous laisser guider. Ici, on a le 3 d'épée, qui est quand même une carte où on revient sur des blessures anciennes. Mais le roi de coupe par-dessus cette carte parle du fait que vous avez pris conscience de quelque chose qui a été difficile pour vous. Donc il y a une possibilité d'évolution parce que vous affirmez vos émotions. Le roi de coupe, vraiment, c'est un personnage qui a compris ses émotions, qui peut poser des mots dessus et donc qui a la possibilité d'avancer. Au niveau sentimental aussi, on nous parle de découverte, on nous parle d'apprendre à connaître l'autre, de se découvrir, de partager des moments ensemble, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et la carte du monde représente l'ouverture. Donc que ce soit sur le plan relationnel ou sentimental, il y a réellement le fait de prendre conscience de ses émotions et de pouvoir ouvrir une nouvelle porte, ouvrir de nouvelles possibilités. Ça peut parler aussi pour les personnes célibataires d'une ouverture sur les choses. Peut-être que vous vous sentiez bloqué par rapport à une situation et là vous prenez conscience de vos émotions. Mais ça peut parler dans différentes situations au niveau sentimental. Pour les couples, on peut nous parler d'une ouverture à l'autre, du fait d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Et ici, on nous parle de quelque chose qui se présente à vous pour vous permettre de renforcer des liens. Et ça peut parler également par rapport à un projet de cœur, du fait d'être aligné au niveau émotionnel et de pouvoir trouver un ancrage. Alors, on va continuer avec les breloques, puisque pour ce week-end, j'ai oublié les breloques. Donc, on va découvrir ce que les breloques nous disent. Alors, déjà, on a la révélation. Donc ici, on a au niveau de votre foyer, il y a une révélation. Il y a un événement important qui arrive. Un événement peut-être dans lequel vous vous êtes protégé. Il y a cette notion de protection. On a le signe du Verseau et le signe du Bélier. Donc pour moi ici, le signe du Verseau va représenter beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Avec le O, ça peut parler d'union aussi, ça peut représenter la lettre O d'une personne que vous connaissez. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive par rapport à votre créativité. Ici, on a le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier va vraiment être déterminé. On le retrouve avec la carte de l'homme dans le 77. Vous êtes déterminé à mettre en place quelque chose de nouveau. Et on a la protection avec cette main ici. Il y a des portes qui s'ouvrent avec les deux clés. Des portes qui s'ouvrent pour moi par rapport à une certaine dualité. On a le X ici qui me parle. Peut-être qu'il y a eu certains blocages qui vous ont empêché de commencer quelque chose, mais là vous commencez à revenir à l'intérieur de vous pour vraiment aller puiser des ressources. Alors ensuite on a cette carte
ce charme, pardon. Donc j'ai l'impression que vous coupez avec quelque chose qui vous a rendu très très triste. D'ailleurs, on l'a retrouvé avec la carte... Alors attendez, on l'a retrouvé avec cette carte-ci. Vous voyez, avec le 3 d'épée. Il y a des blessures. Il y a des blessures anciennes pour moi qui remontent à loin. Et là, vous travaillez sur ça. Vous avez décidé de couper avec tout ce qui est lourd à porter pour vous. On nous parle également de signes, de synchronicité qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui met du temps à se construire, mais qui petit à petit commence à évoluer, commence à se mettre en place. D'ailleurs, on retrouve le chiffre 1. Donc au niveau professionnel, pour certains, c'est une nouvelle voie, un nouveau commencement. Vous trouvez la clé d'une situation, vous trouvez une ouverture. Pour moi, ici, vous allez revenir à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette énergie au centre. On voit qu'il y a un besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses émotions pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Donc voilà, avec les breloques. Donc j'espère que ça vous a parlé. Je vais essayer d'y penser pour les breloques pour chaque jour. Alors nous allons découvrir un petit peu les énergies au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, oui, j'ai envie de tirer 3 cartes de celui-ci et tirer des cartes du tarot aussi pour voir. Alors nous avons l'étranger, nous avons la peur et nous avons la carte ici. Alors, au niveau du tarot, au niveau professionnel, pour les amis qui regardent cette vidéo, nous avons le roi de coupe, le 6 de bâton. Vous voyez, c'est les mêmes cartes qui ressortent, c'est fou. Et on a, d'accord, ok. Alors, je vais quand même rajouter des cartes. Au niveau professionnel, on a la fin d'un cycle. On a quelque chose qui se termine. Mais pour moi, c'est quelque chose de très positif. C'est pas la fin d'un cycle et boum. C'est quelque chose en fait qui va vous permettre de construire une situation. D'ailleurs, on a cette carte au niveau émotionnel. Donc j'ai l'impression qu'aussi au niveau professionnel ou au niveau créatif, ça peut être au niveau d'un projet créatif, d'un projet de cœur, eh bien vous terminez quelque chose d'ancien. Vous tournez une page et vous vous reconnectez à vos émotions. Donc vous allez pouvoir en fait travailler sur vos peurs, sur vos blocages, parce que l'étranger parle d'ouverture vraiment sur le monde. Pour certains, vous êtes peut-être amenés aussi à avoir des communications avec l'extérieur. Ici, on a le fait de rentrer dans une récompense, de rentrer dans une victoire. On laisse parler sa créativité. On est prêt à entamer quelque chose de nouveau. Et là, d'ailleurs, vos guides vous amènent plusieurs possibilités, plusieurs options pour pouvoir avancer. Donc, il y a vraiment ce sentiment de construction, de travailler sur quelque chose pour pouvoir terminer un cycle. Et pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à ses émotions au niveau professionnel et aussi de pouvoir avancer. De pouvoir avancer en construisant une situation, en construisant un projet. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau professionnel et créatif. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais prendre celui-ci. Hop, juste 2 petites minutes parce que... Voilà. Alors, au niveau sentimental... Quelles sont les énergies? Alors, on a ici le fait d'aller au fond des choses, le fait d'avoir besoin en fait au niveau relationnel et sentimental d'aller vraiment au fond des choses. On le ressent avec cette carte. Du coup, vous allez faire appel à votre intuition pour dépasser des épreuves. On vous dit la foi soulève des montagnes. Donc vous êtes prêt à aller à l'intérieur de vous, à vous écouter intérieurement, à écouter votre intuition pour pouvoir libérer des blocages et des épreuves. Alors, oups là, donc nous avons le message, encore le message, donc le message reçu, le message envoyé. Donc peut-être une communication qui se met en place avec une personne. Ici, on voit des échanges. Ensuite, nous avons la carte de l'âme sœur. Au centre, nous avons tout ce qui est karmique, le bonheur, la réconciliation, la lune, on-off. Alors, je vais rajouter des cartes ici.
Alors, on nous dit que par rapport à des messages envoyés, une communication, on vous dit qu'il y a une nouvelle page qui se crée. Une nouvelle page qui se crée pour retrouver la stabilité, pour pouvoir atteindre le bonheur. Ici, il y a vraiment ce chiffre 2. Donc pour moi, ça va me parler de partage. On retrouve d'ailleurs le 2 ici, beaucoup de 2 ici aussi. Ici, donc beaucoup de 2. Donc le chiffre 2 va représenter alors à la fois la dualité, c'est-à-dire qu'on va puiser à l'intérieur de soi pour mieux comprendre ses émotions. On va peut-être travailler aussi sur l'ancrage avec la personne de notre cœur ou dans notre vie sentimentale, mais en tout cas on se réconcilie avec soi-même et avec l'autre personne. Donc il y a des liens qui se créent et pour moi vous allez vraiment faire appel pour cette journée à votre intuition, à vos ressentis pour trouver la stabilité, pour vous libérer justement sur le plan karmique, pour pouvoir retrouver la sérénité. Ici, on me dit que justement, vous aurez besoin de travailler en profondeur sur quelque chose qui a été instable, pour retrouver une stabilité, pour vous libérer de tout ce qui est superficiel, pour pouvoir plonger à l'intérieur des émotions. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation où vous attendez quelque chose, dans une période d'attente, pour retrouver justement la stabilité. Par rapport à quelque chose, vous avez senti le besoin de réagir, le besoin de mettre en place quelque chose. Donc pour moi, vous faites preuve de recul par rapport à ça. On a aussi la carte de l'âme sœur. Alors ici, on a Capricorne, Verseau et Poisson qui peuvent représenter aussi un changement de cycle et on va vers une reconnexion à l'autre, on va vers un partage. On travaille sur tout ce qui est karmique pour pouvoir retrouver la stabilité. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va tirer quelques cartes du tarot de l'amour que j'adore, de Tony Carmine Salerno, qui est un tarot magnifique. D'ailleurs, tous ces oracles sont très beaux. Alors, attendez, je vais mettre la carte ici. Donc, le tarot de l'amour, les conseils au niveau relationnel, amical et sentimental. Ah ben, toutes les cartes tombent. Hop, et une carte principale. Alors, la première carte, c'est l'audace. Ensuite, nous avons la flexibilité. Nous avons l'éveil. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez fou. Nous avons le soleil, la force. Et en énergie principale, nous avons l'innocence. Alors déjà, on voit le 2 ici, le 2 ici, le 2 au niveau de l'éveil. Donc le chiffre 2 est vraiment très présent pour cette journée au niveau relationnel, mais même au niveau général. Donc ce que l'on ressent au niveau des conseils que je peux vous apporter, c'est qu'il y a une ouverture, puisqu'on voit la flexibilité, une ouverture d'esprit, une ouverture sur une relation, un éveil qui se met en place. On ouvre vraiment son chakra du troisième œil, on est ouvert à de nouvelles intuitions, à de nouveaux ressentis, et pour moi, vous allez voir une situation différemment. Vous allez pouvoir retrouver la lumière à l'intérieur de vous. On a le soleil ici, donc ça peut me parler aussi du fait de retrouver de la chaleur, de retrouver du dynamisme, de retrouver de la vitalité, vraiment de la puissance à l'intérieur de vous. Pour moi aussi, on a de la force, on a le fait de se reconnecter à ses capacités, de se reconnecter à une personne, mais vraiment de vivre un éveil à l'intérieur de soi et de sentir qu'on émerge vraiment, il y a des choses qui émergent à l'intérieur de soi. Donc pour moi, vous avez une vision nouvelle qui va vous reconnecter à vos racines. D'ailleurs, vous voyez, ici on a cet arbre qu'on retrouve ici avec le deux arbres ici. Donc le fait de revenir sur ses racines, de pouvoir plonger à l'intérieur de soi et avec les poissons de se reconnecter à sa sensibilité, même son hypersensibilité et de pouvoir travailler sur ses émotions. Donc ça c'est vraiment ce qui ressort par rapport au plan relationnel et sentimental. Du coup, on va finir ce tirage avec des conseils de l'oracle Sens de la vie pour voir quelles énergies vont être avec vous. Alors, quelles sont les énergies, les conseils pour les amis? Alors, on a conseillé. Bon, aujourd'hui, les cartes veulent tomber. On a le soutien. Ensuite, nous avons, vous êtes sur le bon chemin, l'enseignement, les fleurs.
et la confiance. On a cette femme avec cette bulle ici. Donc l'énergie principale, c'est vraiment faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc vous voyez, on l'a vu avec le tarot au niveau professionnel, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnecter à l'intérieur d'eux pour pouvoir... Moi, j'ai cette idée de conseiller les autres. On retrouve l'enseignement. Donc d'ailleurs, il y a une reconnexion à l'intérieur de soi pour pouvoir partager. Le fait que les personnes aussi se sentent soutenues, épaulées. Le fait que les personnes viennent vers vous pour retrouver un sens. J'ai vraiment ce sentiment-là. Que vous allez apporter votre soutien à d'autres personnes. Pour certains, c'est aussi le fait qu'on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, vous vous reconnectez à vos racines avec la famille, on est tout ce qui est sur le plan karmique, tout ce qui est sur le plan au niveau de l'arbre généalogique, donc toutes les expériences qui vous ont été transmises. Et il y a le désir vraiment de partager vos connaissances, de pouvoir faire fleurir une situation avec les fleurs ici. Et du coup, ça va vous amener de la confiance. Il y a le fait de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et à de nouvelles choses pour pouvoir apporter votre soutien. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, a résonné pour vous. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre soutien, pour tous les messages que vous me laissez. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce en l'air, un j'aime, pour m'encourager, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, comment ce tirage vous parle, comment il résonne pour vous par rapport à votre vie. Je vous mets un petit cœur, j'essaie de mettre un petit cœur à tout le monde pour que vous sachiez que je vous ai lu. N'hésitez pas également à vous abonner sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications. Je vous souhaite une magnifique soirée à venir, une belle journée, bon début de semaine et bien sûr je vous dis un grand merci.